Alors, comme promis à Fanta, aujourd'hui je vous parle de l'auto-maquillage, les bases de maquillage. Alors, après avoir mis votre crème hydratante, votre crème de jour, la chose la plus importante, ça va être votre fond de teint. Alors, pour pas vous tromper, moi je vous conseille ou la bébé crème ou la CC crème. Alors Fanta, toi comme tu es jeune, tu peux te contenter d'une bébé crème. Vous les avez déclinées ou en clair ou en doré. Maintenant, Fanta, pour les peaux noires, c'est vrai que la dorée, des fois, elle fait que la peau va être un petit peu plus claire que sa peau normale. Donc, ou vous allez choisir une bébé crème ou une CC crème spéciale pour les peaux noires. Donc, vous avez une marque qui s'appelle Black Up qui se trouve chez Sephora. Maintenant, si vous n'avez pas Black Up, vous avez un petit truc que vous pouvez faire, c'est mettre une goutte de fond de teint dans votre bébé crème ou votre CC crème. L'avantage, c'est qu'avec la bébé crème ou la CC crème, votre fond de teint va toujours être en accord avec votre carnation, avec votre peau. Parce que le fond de teint ne doit pas être ni pour foncer, ni pour éclaircir la peau. C'est vraiment une base qui va couvrir les imperfections et qui va vous permettre d'avoir un joli teint. Mais en fait, il doit être vraiment de la même couleur que votre peau. Personnellement, moi, j'utilise la CC crème de chez Herborian, que je trouve magnifique, que vous trouvez dans les parapharmacies, les pharmacies, chez Sephora et même chez Monoprix, mon magasin préféré. Voilà. Une fois que vous avez mis la crème, donc la crème, votre fond de teint, vous allez le mettre ou au doigt, ou au pinceau, ou avec une éponge. Donc le truc, c'est que vous allez le mettre au niveau du centre du visage et vous allez mettre donc votre crème et vous allez l'étirer de chaque côté de votre visage. Vous allez aller le fondre de chaque côté de votre visage et après dans le cou. Alors, Christina Cordula, dont je suis très fan, vous le savez, elle dit que c'est pas nécessaire. Personnellement, moi j'aime bien en mettre dans le cou, surtout chez moi parce que j'ai des taches et des taches de soleil. Et donc, ça me couvre mes taches de soleil. Une chose à ne pas oublier quand vous mettez votre fond de teint, c'est de venir sur les lobes de l'oreille pour pas avoir de démarcation et ne pas faire de démarcation non plus dans le cou. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir quelque chose de la même couleur que votre peau. Une fois que vous allez mettre votre fond de teint, que vous avez mis votre bébé crème, votre CC crème, votre fond de teint, ce que vous voulez, vous allez utiliser tout ce qui est les anti-cernes ou les choses qui vont couvrir les boutons, les petites taches, les choses comme ça. Alors, où vous allez prendre votre anti-cerne. Alors, l'anti-cerne, c'est super important. Il doit être légèrement plus clair que votre peau et votre fond de teint pour qu'effectivement, ça ne fasse pas des marques marron. Donc, ça doit être légèrement plus clair. Ou alors, vous allez avoir ces correcteurs qui sont verts également, que vous trouvez par exemple chez Monoprix, vous avez les Aven, les choses comme ça qui sont verts, qui vont cacher quand vous avez des peaux jeunes à imperfection, des petits boutons, vous allez mettre ce correcteur, ce qui fait que ça va éviter d'avoir des marques, des taches rouges. Personnellement, moi j'ai souvent des boutons et des choses comme ça et je mets simplement mon anti-cerne comme correcteur. Voilà. Par contre, c'est super important de l'utiliser après le fond de teint parce que sinon quand vous allez mettre votre fond de teint, ça va enlever l'effet de l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne va toujours venir après le fond de teint. Puis vous allez mettre votre poudre. Alors en poudre, vous avez deux choses. Vous avez les poudres libres et les poudres compactes. Donc la poudre libre, c'est celle que vous allez mettre le matin, que vous allez appliquer ou avec une houppette ou avec un pinceau. Et c'est important que vous ne fassiez pas des paquets non plus avec la poudre. Alors vous avez deux choses. Ou vous avez, ça se fait beaucoup, comme par exemple chez L'Oréal, vous avez une poudre avec une grille. En fait, c'est un tissu un petit peu élastique, c'est un tissu. Et en fait, quand vous allez prendre votre poudre, vous n'allez jamais en prendre trop parce que ça va filtrer. Le tissu va filtrer la poudre. Ou alors, quand vous avez des poudres libres qui n'ont pas ce système-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre avec votre pinceau et avant de mettre votre pinceau, vous allez souffler sur votre pinceau pour enlever le trop de poudre et après vous allez étaler sur votre visage. Donc ça, c'est des petites choses que vous allez pouvoir faire pour unifier votre visage. Pareil, la poudre, elle n'est pas là pour foncer. Elle est là pour couvrir et vous faire un ton vraiment de porcelaine, vraiment un joli teint, une jolie peau bien lisse et bien jolie. Voilà. Une fois que vous avez mis votre poudre, vous allez mettre votre blush. Alors, le blush, la couleur du blush et la façon dont vous allez positionner votre blush dépendent de deux choses. Une, de votre colorimétrie et deux, ça va dépendre de votre forme de visage. Parce que suivant la forme de visage, vous n'avez pas posé votre blush de la même façon. Voilà. Donc, vous allez poser votre blush et les couleurs également vont être en fonction de votre colorimétrie.
Voilà, par exemple, moi j'ai un rose froid, un petit peu rose thé, qui c'est c'est dans ma colorimétrie puisque je suis vert et que je viens mettre sur les joues. Voilà, donc ça c'est comment vous allez positionner votre blush. Vous allez poser votre blush. Après, vous allez faire vos sourcils. Alors, les sourcils, il y a une petite chose, c'est que vous allez prendre un crayon pour savoir comment dessiner votre sourcil. Vous allez le mettre comme ça, au niveau de l'arête du nez tout droit. Ça, c'est le début de votre sourcil. Et vous allez le faire glisser jusqu'au coin externe de l'œil. Et là, c'est la fin de votre sourcil. Alors, les sourcils, on en a déjà parlé. Vous avez plein de choses. Bon, moi, j'utilise Benefit parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour les sourcils. Maintenant, vous avez NYX qui est très bien. Vous allez mettre votre crayon pour combler vos sourcils, pour avoir un sourcil toujours bien joli et puis sans creux et sans jour. Vous allez mettre votre crayon par petits à-coups, des tout petits traits. Et après, vous allez, avec une brosse, le dessiner correctement. Maintenant, vous avez les solutions sourcils que je vous ai déjà montrées. Vous avez ou le maquillage permanent ou alors juste la teinture du sourcil, ce qui vous évite de faire votre maquillage tous les jours. Et ensuite, vous allez poser votre fard à paupières. Alors, le fard à paupières, c'est pareil. Vous allez utiliser de 1 à 3 couleurs en général. Le fard à paupières, si vous utilisez qu'une couleur, ça va être un maquillage beaucoup plus léger. Si vous en utilisez plusieurs, ça va être plus sophistiqué. Si vous utilisez des couleurs plus neutres, ça va être un maquillage plus de jour, et puis de nuit vous allez utiliser des choses peut-être un petit peu plus irisées, un petit peu plus sophistiquées, le maquillage un petit peu plus sophistiqué si vous sortez. Donc ce que vous allez faire, c'est que la partie claire, vous allez la mettre sur toute la paupière mobile jusqu'à l'arcade. Vous allez mettre le fard à paupières le plus clair, et après avec un pinceau, vous allez venir mettre une plus sombre juste dans le creux de la paupière. Vous savez, quand vous pliez là, vous allez venir mettre le plus sombre et vous allez venir mourir sur la partie extérieure. Là, vous allez venir le fondre sur la partie extérieure, un petit peu comme un V, quoi. Ça va faire comme ça et puis comme ça, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, moi, j'ai les paupières qui tombent. Donc, pour pas qu'on voie la paupière qui tombe, parce que si vous dessinez bien, si vous avez un œil bien, vous allez pouvoir bien dessiner la partie du fond de l'œil et ça va faire joli. Comme moi, j'ai la paupière qui tombe, ça vient sur cette partie sombre. Donc, qu'est-ce que je fais? À partir d'ici, je vais tout droit pour pouvoir cacher cette paupière qui tombe et l'estomper, en fait la mettre dans l'ombre et qu'on ne voit pas que j'ai la paupière qui tombe. Voilà, ça c'est pour Patty qui m'a demandé des conseils en me disant on vieillit et on a besoin de conseils pour mettre le fard à paupières. Voilà, c'est ce que vous allez faire. Vous allez pouvoir un petit peu, à partir de l'endroit où votre paupière a tendance à tomber, vous allez la masquer, vous allez la camoufler par la partie la plus sombre. Après, ce que vous allez pouvoir faire également, si vous avez des yeux bien équilibrés, c'est mettre une couleur plus claire ou plus irisée dans la partie interne de l'œil pour que ce soit beaucoup plus clair et que ça fasse ressortir vos yeux. Et ensuite, vous allez terminer avec votre mascara. Alors, le mascara, voilà, moi on m'a appris chez Coach & Look, on met 3 couches de mascara. Alors, une petite chose que je fais, c'est un truc qu'on m'a appris chez Coach & Look, c'est que j'ai un récil qui est un petit peu plus âgé, un petit peu plus vieux, que je mets parce que ça permet de peigner, ça m'évite de les peigner avec le récil. Et après, je viens mettre mon récil par-dessus et je mets mes 2 couches de récil par-dessus, ce qui me fait mes 3 couches. Voilà. Par contre, effectivement, Fanta, si tu ne te sens pas de faire le maquillage avec le fard à paupières et tout ça, ce que je peux te conseiller, c'est qu'une fois que tu as mis ta jolie base de maquillage, tu peux faire comment ça s'appelle, tes cils et tes sourcils avec le rehausse cils comme j'ai déjà montré, les sourcils qui vont être teints. Donc quand tu vas mettre ton maquillage, tu vas le mettre tout autour des sourcils, mais pas sur les sourcils, la poudre non plus pas sur les sourcils, ce qui fait que tu n'auras pas besoin de maquiller tes sourcils. Et à ce moment-là, tu vas accentuer sur la bouche pour ton maquillage et juste mettre ton récil sur les yeux si tu ne te sens pas de faire le fard à paupières. Voilà, c'était quelques petits conseils que je voulais vous donner sur l'automaquillage et sur comment faire un maquillage réussi en quelques coups de main. Voilà, j'espère que ça te servira Fanta et que ça servira également à Patty. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut les filles!